Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Parfum de grâce. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Miché. Je suis épouse, mère, amoureuse de la nature, de l'art et de la pâtisserie, mais avant tout, passionnément enflammée pour Christ et engagée à le faire connaître au plus grand nombre. Comment se passe ton début d'année? Tes résolutions sont-elles toujours d'actualité? Nous voici à la deuxième partie de notre série sur le fruit de l'esprit. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à visionner la première vidéo sur le sujet afin de ne rien manquer et de mieux comprendre. La dernière fois, nous avions fait un peu d'horticulture. Non, blague à part, nous avions exposé le passage de Jean 15 où Jésus explique de façon métaphorique qu'il était une vigne et nous, ses disciples, les branches. Tant que les branches sont attachées à l'arbre, elles sont nourries à même leur source de vie et elles portent du fruit. Nous avions aussi précisé que les branches, s'il advenait qu'elles soient détachées du tronc, ne pouvaient d'elles-mêmes continuer à produire du fruit. La morale de la parabole étant que, sans Jésus, nous ne pouvons refléter sa nature divine, le caractère de Dieu étant manifesté par la puissance de son esprit qui nous donne une nouvelle identité est détaillé en Galates 5, versets 22 et 23. En effet, si nous demeurons en communion intime avec notre Sauveur, son essence divine émanera de nous par ces traits que la parole appelle le fruit de l'esprit. Nous avions exploré la joie, la paix et la douceur la dernière fois. Je t'invite aujourd'hui à poursuivre nos échanges en départageant dans un premier temps la bienveillance de la bonté. Étroitement liées, elles sont souvent confondues. Quoique complémentaires, la bonté et la bienveillance sont bien distinctes. Tout d'abord, la bonté. La bonté, c'est la manifestation de l'amour en action. Elle est démontrée par des gestes et des paroles qui sont motivés par un sincère désir de combler un besoin ou de réchauffer le cœur d'une tierce personne. C'est d'offrir par plaisir, sans arrière-pensée ni contrainte. Que ce soit par le biais de temps, d'écoute, de ressources matérielles ou autres, la bonté est un don offert par pur amour, sans espérer recevoir en retour. L'exemple biblique que j'ai envie de te partager se retrouve dans 2 Samuel, chapitre 9. David est désormais roi. Son fidèle ami Jonathan est mort à la guerre, laissant ses enfants orphelins. David cherche à bénir la postérité de Saül, ancien roi et père de Jonathan, qui lui aussi est décédé. Il veut bénir non par obligation politique, mais par amour. C'est pourquoi il demande ouvertement: « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » C'est alors qu'on lui parle de Méphibosheth, le fils de Jonathan. Il est boiteux des 2 pieds. David le fait venir et lui rend toutes les terres de Saül. De plus, David fait la magnifique promesse que Méphibosheth mangera toujours à la table du roi. Y avait-il des chances que le jeune homme infirme lui rende la pareille un jour? David était-il avantagé de quelconque façon en étant si généreux? Oui, d'une certaine manière, David s'en est trouvé gagnant. Sais-tu pourquoi? Il avait saisi spirituellement un des principes fondamentaux de la marche avec Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette phrase fait parfaitement écho au cœur du Seigneur et à son caractère divin. En effet, dans Jérémie 32, 41, Dieu s'exprime en ces termes en parlant d'Israël. « Je prendrai plaisir à leur faire du bien. » La bonté n'est donc pas un trait de personnalité ni une stratégie relationnelle. C'est vraiment un fruit de l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible affirme avec tant de justesse: « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Car lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, sa bonté devient perceptible, comme un parfum, et elle rend visible la beauté du Christ en nous. » De son côté, la bienveillance est une attitude de cœur
qui consiste à souhaiter ardemment le meilleur pour autrui de façon désintéressée. Avec l'amour, elle motive la bonté. Elle est son élan, que ce soit envers quelqu'un qu'on connaît ou non. Aucune jalousie, aucune animosité, ni ressentiment n'est impliqué. Tu t'en doutes certainement, j'ai justement un parfait exemple biblique à te partager sur le sujet. Il est tiré du livre de Ruth. Pour te mettre en contexte, Ruth est une jeune Moabite qui a vécu l'époque des juges d'Israël, période après la conquête de Canaan et avant l'établissement des rois d'Israël, soit vers 1100-1200 avant Jésus-Christ. Étant mariée avec un Juif venu en terre moabite en raison de famine à Bethléem, cette dernière se retrouve veuve et sans ressources. Naomi, sa belle-mère, veuve aussi, entreprend de retourner à Bethléem, n'ayant plus rien qui la rattache à Moab. La jeune femme décide de quitter sa patrie, ses coutumes et ses dieux pour s'attacher à sa belle-mère et surtout s'attacher au vrai et seul Dieu. Comme la loi mosaïque le stipulait, pour subvenir à leurs besoins, les étrangers comme les natifs, les pauvres, les veuves et les orphelins pouvaient aller glaner dans les champs israélites, ce qui leur donnait accès à des épis tombés par terre, à des gerbes oubliées, à des coins non moissonnés et à des grappes restantes sur les vignes. Ruth, se trouvant dans une situation de précarité financière, met la main à la pâte et s'active dans un champ du matin au soir. Travaillante et dévouée, sa ténacité est récompensée, mais au-delà des besoins physiques comblés. En effet, la jeune femme se fait remarquer par Boaz, le propriétaire du champ où elle s'applique rigoureusement. Il ne la connaît pas encore personnellement. Pourtant, son cœur éprouve de l'admiration et de la compassion pour cette jeune fille courageuse, mais vulnérable. Il a envie de la protéger, de l'aider, de la secourir, d'en prendre soin. C'est pourquoi, lors de leur première rencontre, il lui dira « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser les épis dans un autre champ. Reste ici et travaille avec mes servantes. Regarde bien les endroits où les hommes récoltent et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai commandé à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les récipients que mes serviteurs ont remplis. » Et il poursuivra ainsi. « J'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Tu as laissé ton père, ta mère, ton pays, et tu es venu vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas avant. Que le Seigneur te récompense pour tout cela. Tu es venu te mettre sous la protection du Seigneur, Dieu d'Israël. Qu'il te récompense largement. » Après quoi, il l'invita à dîner et donna cet ordre à ses employés. « Laissez-la ramasser les épis, même entre les gerbes. Ne lui faites pas de reproches. Enlevez même quelques épis des gerbes et laissez-les par terre pour qu'elle les ramasse. Ne lui faites aucun reproche. » Bien vite, issu de la bienveillance de Boaz envers Ruth, naquit un amour sincère qui se soldera en mariage. Ils furent les ancêtres du roi David et de nul autre que du Seigneur Jésus, rien de moins. Bien sûr, la bienveillance ne produit pas toujours des fins heureuses comme celle-ci, mais elle est certainement une qualité divine que nous avons intérêt à cultiver pour que nos relations soient harmonieuses. Et pour la gloire de Dieu, évidemment. Mettons-nous en peine pour les autres. Selon toi, comment se porterait l'humanité si chacun se souciait d'abord sincèrement du bien-être de son prochain? Maintenant que nous avons différencié la bonté et la bienveillance, je nous invite à nous intéresser à la patience pour clore cette vidéo. C'est une qualité souvent perçue comme l'habileté à attendre sans perdre la raison. Mais la patience est beaucoup plus que ça. Elle est la capacité à supporter et à garder espoir tout en étant en parfaite maîtrise de ses pensées, de ses paroles et de ses gestes, en réponse à une situation difficile. Elle est souvent perfectionnée et bonifiée à travers les épreuves de la vie.
Pour mieux illustrer la patience, j'aimerais qu'on parle du personnage de Job dans la Bible. Il a vécu à l'époque des patriarches. Marié, ayant 10 enfants adultes, une immense fortune, une réputation et une notoriété des plus importantes, sa fidélité envers Dieu était exemplaire. Tellement exemplaire que l'histoire raconte que Dieu met en valeur la fidélité vertueuse de son serviteur devant Satan. Mais celui-ci est convaincu que si Job se montre aussi fervent, ce n'est uniquement parce que Dieu le bénit abondamment. Il pousse son arrogance jusqu'à affirmer que si tous les bienfaits de Dieu lui seraient retirés, Job se détacherait de son Créateur. Dieu permet qu'il arrive des malheurs à son bien-aimé, mais sans toutefois que sa vie soit atteinte. Chapitre après chapitre, le livre de Job nous relate tous les maux dont notre protagoniste est victime. La mort de ses enfants, une ruine financière totale, des maladies physiques extrêmement douloureuses, du mépris de la part de sa femme et du voisinage, des reproches de ses amis, de l'isolement, de l'incompréhension, de l'insomnie, de la dépression. Il a vécu tout cela sans savoir qu'il était mis à l'épreuve. Il ne savait pas pourquoi Dieu avait permis tout cela, mais il a choisi de préserver sa relation avec lui, de lui faire confiance, de le louer et de répandre devant lui ses sentiments. Il n'a jamais maudit Dieu, malgré les encouragements de son épouse à le faire. Tu vois, l'ennemi n'a pas provoqué Dieu pour voir Job souffrir, bien qu'il a dû en retirer une certaine satisfaction. Le but premier de Satan était de briser Job à travers l'épreuve, afin qu'il perde patience, qu'il perde confiance en Dieu et le renie. Il voulait sa chute. Mais l'ennemi ne voit l'amour que d'une façon transactionnelle et intéressée. Du genre « je t'aime parce que tu me donnes, arrête de me donner, tu n'entendras plus jamais parler de moi » et vice-versa. Évidemment, il n'y comprend rien puisqu'il ne sait pas aimer. Il n'avait pas calculé non plus que Dieu avait, comme d'habitude, une longueur d'avance sur les événements et que la patience exemplaire de Job allait servir pour l'humanité. Et voilà que l'extraordinaire se produit. En plus d'avoir le privilège de s'entretenir en privé avec Dieu, le Seigneur défend la cause de Job devant ses amis. Il rétablit sa situation financière et lui accorde une belle progéniture à nouveau. Mais le plus merveilleux de l'histoire est que dans son malheur, Job réalise qu'il n'est pas toujours irréprochable devant Dieu et souhaite, comme lors d'un tribunal, pouvoir compter sur un avocat qui plaidera sa cause. À ton avis, qui est celui qui nous défend contre l'accusateur devant le Père céleste si ce n'est Jésus-Christ seul? Non seulement Job le réclame, mais par la foi, il confesse prophétiquement que son Rédempteur vaincra la mort et se révélera. On ne comprend pas toujours pourquoi nous sommes dans une saison d'attente, d'échec ou de difficulté. Mais prions pour que Dieu sanctifie notre caractère et perfectionne notre patience à travers les épreuves. Qui sait si notre attitude face aux obstacles n'inspirera pas d'autres gens pour leur édification personnelle et pour la gloire de notre Dieu. Tu es toujours à l'écoute à ce stade de la vidéo, je veux te dire un grand merci. J'espère que ce court message a été une bénédiction pour toi autant que cela a été pour moi et une motivation dans ta marche avec Christ. Puissions-nous être intentionnels dans notre étroite relation avec Jésus, non pour refléter ses attributs comme une liste à cocher, mais comme une nécessité absolue qui nous maintient en bonne santé spirituelle, non comme provenant d'un sentiment de culpabilité, mais comme provenant d'un désir de lui être agréable, juste par amour. Mon intention n'est pas d'ajouter un fardeau inutile sur tes épaules, mais de te communiquer la grâce accessible et transformatrice de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons d'autres magnifiques aspects du fruit de l'esprit. Alors je te dis à bientôt pour un futur rendez-vous et surtout que Dieu te bénisse.